bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Hébreux 9, nous lirons du verset 11 à 15. Hébreux chapitre 9, 11 à 15. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands, les plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec les sangs de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de taureau et de bouc et les cendres d'une vache répandues sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, que cela puisse nous faire du bien. Puissance à toi au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole de Dieu. Je voulais partager avec vous un sujet si important que j'ai intitulé « La puissance du sang de Jésus-Christ ». La puissance du sang de Jésus. Et l'auteur du livre d'Hébreux est en train de parler de la puissance du sang de Jésus. Alors, pour qu'il arrive à mieux parler de ça, l'auteur a fait une comparaison. Cette comparaison nous permet à découvrir que le sang de Jésus est puissant. Amen. Moi, je ne connais pas l'auteur des livres d'Hébreux, mais c'est que je comprends simplement que cet homme connaissait tellement la parole du Seigneur et il est en train d'instruire ici le juif persécuté, les juifs dispersés dans les nations, les juifs qui étaient dans la souffrance, les juifs qui fouillaient, les juifs chrétiens bien sûr, qui fouillaient la persécution. Et là, il est en train de leur parler sur la comparaison entre le sang de Jésus et les sacrifices de l'Ancien Testament. Amen. Nous voulons dire ceci que, bien aimé, on va parler de 4 choses. Pourquoi le sang de Jésus est puissant? Le sang de Jésus est capable de nettoyer. D'abord, c'est puissant parce que c'est son propre sang. Deuxièmement, c'est puissant parce que le lieu du sacrifice est un lieu très saint. Et troisièmement, c'est un sang puissant parce que ça nettoie la conscience. Ça nettoie la conscience. Et quatrièmement, c'est un sang puissant parce que ce sang permet à ceux qui sont nettoyés de servir les dieux vivants. Servir les dieux vivants. Et cinquièmement, ça rendit Jésus médiateur. Comment Jésus est devenu médiateur? Parce qu'il a donné son sang.
Son sang qu'il a donné l'a rendu négociateur. Il est devenu notre négociateur. Il a négocié quoi? Nous allons comprendre qu'est-ce qu'il a négocié. Bien-aimé, Dieu a mis à notre disposition son pouvoir et sa puissance par le sang de son Fils. Au travers de son sang, Dieu a mis à notre disposition sa puissance. Et c'est la seule solution que Dieu a trouvée pour des problèmes de l'homme. Il n'y en a qu'une seule solution. Dans tous vos problèmes que vous pouvez avoir dans la vie, la seule solution que Dieu vous donne, ça s'appelle le sang de son Fils, Jésus. Allez en dehors du sang de son Fils, vous n'aurez pas de solution venant du Seigneur. Amen. Sans son sang, là où il n'y a pas son sang, les gens vivront sans espoir de guérison. Vous n'aurez pas l'espoir que votre vie sera guérie. Quand je parle de la guérison, ce n'est pas seulement de la guérison physique. Guérison dans tous les domaines de votre vie. Guérison spirituelle, guérison dans votre conscience, guérison dans votre intuition, guérison dans votre cœur, guérison dans vos sentiments, guérison dans votre intelligence, guérison dans votre volonté. Parce qu'il y a des volontés malades et volontés dans vos 5 sens du corps. Sans le sang de Jésus, l'espoir d'être guéri disparaîtra. Pourquoi? Parce que le monde, par le péché, nous a attachés à la mort. La mort s'attache à ceux qui n'acceptent pas le sang de Jésus. La mort est attachée à leur vie. Ceux qui n'acceptent pas le sang de Jésus, même leur propre volonté, ils ont accepté avec leur propre volonté de se séparer avec Dieu et d'accepter d'appartenir à leur plus grand ennemi. Il y a des gens qui ont accepté de donner leur vie à leur ennemi. Comment vous saurez que vous avez donné votre vie à votre ennemi? C'est par le refus du sang de Jésus. Quand tu refuses le sang de Jésus, là je te dis clairement que tu as accepté de donner ta vie à ton ennemi. Et on ne peut pas donner la vie à un ennemi. Alors, l'auteur de ce livre nous fait voir comment le sang de Jésus est puissant. D'abord, par le lieu du sacrifice. Le lieu où il a offert le sacrifice, c'est le lieu très saint. Le lieu là détermine la puissance du sacrifice. Et ici, c'est une comparaison. Les sacrificateurs de l'époque, et ils offraient dans les lieux saints terrestres de la terre, du tabernacle terrestre. Alors les sacrifices qu'ils apportaient, ce n'était même pas leur propre sacrifice. Donc le lieu de votre sacrifice compte. Quel est le lieu où vous êtes allé offrir? Le lieu, Jésus a offert dans le lieu très saint. Un lieu qui n'a pas été fait de mains d'homme. Voilà la différence. Le sacrifice a été donné dans un lieu où l'homme n'avait même pas construit.
Mais de l'époque, les sacrifices de l'époque, c'était dans un lieu où les hommes ont construit. Alors, quelle est la valeur d'un sacrifice où on doit offrir dans un lieu où l'homme a construit? Quelle est sa valeur? Et quelle est la valeur du sacrifice offert dans un lieu que l'homme n'a pas construit? Et vous préférez quel sacrifice? Moi, je vous exhorte, le sacrifice puissant, c'est ce sacrifice qui a été offert dans un lieu que l'homme n'a pas construit. L'homme n'a pas construit l'autel de Jésus, où Jésus est allé offert. Ce n'était pas construit par un humain. C'est un lieu que Dieu lui-même avait construit. Et ça fait la différence. Ça montre la puissance du sacrifice. Le sacrifice devient puissant par rapport au lieu où vous êtes allé offert. Amen. Le lieu saint. Nous pouvons dire comme humain, comme c'était une salle du trône de Dieu. C'était vraiment une grande salle du trône de Dieu où Jésus est allé donner son sacrifice. Un endroit plus grand que tout ce que l'homme pouvait construire. C'était un endroit formidable où Jésus est allé offrir son sacrifice. Donc, le sang de Jésus est puissant par rapport au lieu. Comment vous saurez que le sang de Jésus est puissant? Mais regardez simplement le lieu où Jésus est allé offrir les sacrifices. Et je vous annonce une bonne nouvelle. C'est ce lieu-là où vous et moi, nous entrerons. Jésus est entré dans ce lieu pour nous aider, nous aussi, à entrer dans le même lieu. Bien-aimés, shalom, shalom. Jésus est entré dans ce lieu, le premier, pour que vous et moi, nous puissions aussi entrer. Un lieu que l'homme n'a pas construit. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites un lieu que l'homme n'a pas construit. Un lieu que l'homme n'a pas construit. Préférez-vous aller offrir dans un lieu où l'homme a construit ou dans un lieu où l'homme n'a pas construit? Moi, je choisirais dans les lieux où l'homme n'a pas construit. Parce que tout ce que l'homme fait est toujours imparfait. Mais ce que Dieu fait est toujours pas parfait. Acclame le Seigneur. C'est que Dieu est toujours parfait que ce que l'homme fait. Donc, le lieu où nous sommes allés offrir, Jésus est allé offrir, c'est un lieu parfait. Très parfait. Très parfait. Pourtant, les prêtres de l'époque, ils offraient dans des lieux saints terrestres. Mais Jésus est entré dans les lieux célestes avec son sang. Cela prouve que nous avons un nouveau chemin. Un chemin vivant. Un chemin qui mène dans un endroit céleste. Jésus nous a ouvert un chemin. Un chemin où vous et moi devons entrer. Un endroit céleste qui n'est pas construit de main d'homme. C'est là où nous vivrons. C'est là où nous habitons aujourd'hui. Nous sommes assis avec Dieu à la droite. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Assis avec Jésus à sa droite. Dans quel lieu? Pas dans une maison construite par des mains d'homme. Nous sommes dans un lieu que Dieu lui-même a construit. Je peux entendre votre grand amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus est puissant. Deuxièmement, pourquoi le sang de Jésus est puissant? Mais le sang de Jésus est puissant parce que c'est son propre sang. Lui, quand il est entré là-bas, il est entré avec son propre sang. Les sacrificateurs de l'époque, ils n'entraient pas avec leur propre sang. Ils entraient avec le sang emprunté. Ils entraient avec le sang d'autres victimes.
Mais Jésus, lui, n'a pas emprunté le sang de victimes ailleurs. Et ils entraient avec le sang de chèvres, de veaux. Mais non. Mais lui, avec son propre... Voilà ce qui fait la puissance du sang de Jésus. Son propre sang. Vous savez, offrir ton propre sang, c'est mieux que d'offrir le sang de quelqu'un d'autre pour ton bénéfice. Quand tu offres le sang de quelqu'un d'autre pour ton bénéfice, ça devient compliqué. On va t'appeler sorcier. Il a fait ceci, il a offert tel pour avoir de l'argent. C'est ce qui se fait dans le monde. Vous offrez les enfants, vous offrez ceci. Oh, il va faire ceci, il a fait ceci pour avoir le pouvoir. Il a offert ceci. Mais Jésus n'a pas besoin de sang de quelqu'un d'autre pour que vous puissiez obtenir la vie. Lui, il a donné son propre sang. Acclame le Seigneur. Il a donné son propre sang. Il est entré avec son propre sang. Pas avec le sang des autres. Pas avec le sang des autres. Il ne pouvait pas offrir le sang des animaux. Non, il a pris son propre sang. Parce que le sang des animaux ne ôtait pas les péchés. Le sang des animaux couvrait les péchés. Quand on dit couvrir et ôter, c'est différent, n'est-ce pas? C'est différent. Quand on dit il a couvert, c'est-à-dire avec les saletés qui étaient là, avec tout ce qui était là, il n'a pas enlevé les saletés. Mais Jésus, lui, ne couvre pas. Il enlève les saletés. Il ôte les saletés. Et il nettoie pour que la place devienne propre. Donc, dès que vous êtes là, vous avez un cœur propre. Vous avez un cœur sans tache. Vous avez un cœur nettoyé. Vous avez un cœur où il n'y a pas de tache. Il n'y en a pas. Vous, dans votre cœur, il n'y a pas de tache. Pourquoi? Parce que vous avez accepté le sang de Jésus. Acclame le Seigneur. Vous n'avez pas de tache. Jésus n'a pas mené devant Dieu les souffrances des autres, les souffrances des chèvres. Il n'a pas dit que vous souffrez et je prends votre souffrance, j'amène vers Dieu. Non. Il a pris ses souffrances à lui. Il a pris sa propre mort. Sa propre mort qu'il a amené en entrant dans ce lieu. C'était sa propre mort qu'il a donnée. Pour vous et pour moi. Voilà pourquoi son sang est puissant. Amen. Voilà pourquoi son sang est puissant. Si on te pose la question, pourquoi le sang de Jésus est puissant? Dit frère, le sang de Jésus est puissant parce que c'était son propre sang. Pourquoi le sang des autres ne sont pas puissants? Le sang des autres ne sont pas parce qu'ils n'offrent pas leur propre sang. Amen. 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 Les gens qui ne donnent pas leur propre sang, laisse-moi vous dire, leur vie ne résiste pas. Apparemment, vous allez voir que non, il est en train d'obtenir de l'argent parce qu'il a offert un enfant de deuxième femme. Il a offert un enfant, il a plusieurs femmes parce que d'autres enfants, il va commencer à les offrir en sacrifice. Mais sa vie serait imparfaite, comme les sacrifices de l'Ancien Testament. Ça ne va rien faire dans sa vie. Il va finir KO. Amen. Et nous allons à Dieu aussi avec le sang de Jésus. Pas avec notre propre sang. Nous prenons le sang de quelqu'un d'autre. Mais Jésus, son propre sang qu'il a donné. C'est ça la différence. Amen.
Alors il y a un problème. Si les sacrifices de l'Ancien Testament, de veaux, de chèvres, pouvaient satisfaire les enfants d'Israël, ils étaient satisfaits de ça. Pour eux, aller offrir une chèvre, ils étaient satisfaits. Mais pourtant, ça couvrait seulement les péchés. Si cela pouvait satisfaire Israël, à plus forte raison, le sang d'un volontaire, le sang donné avec amour, a plus de satisfaction. C'est ce sang qui satisfait plus que le sang des animaux. C'est pourquoi si vous avez besoin de vous réjouir, réjouissez-vous plus du sang de Jésus. Et ils étaient satisfaits. Mais vous et moi, nous sommes plus que satisfaits. Et ils étaient contents des sacrifices de veaux. Ils étaient contents des sacrifices de chèvres. Ils savaient que c'était suffisant pour eux. Pourtant, ce n'était pas suffisant. La suffisance vient que de ce que Dieu fait. Oui, mais laissez-moi vous dire. Et ils ont donné le sang de chèvre, mais Jésus, son propre sang, doit être bien célébré. En fait, nous sommes en face d'un défi. Comment le sang d'une chèvre peut satisfaire quelqu'un? Et comment est-ce que le sang de poule, hein? Vous savez, il y a des gens, on doit donner le sacrifice, on prend la poule, on coupe, son sang fait couler. Et les gens disent, waouh. Vous n'avez jamais vu ça? Seulement chez les Bayaka. Chez vous, ça n'existe pas. On coupe, on verse le sang. Et les gens sont satisfaits. Si les gens sont satisfaits avec le sang des animaux, qui peuvent être mieux satisfaits? Sinon que nous. Nous. Pourquoi nous sommes satisfaits? Parce que nous, notre sang qui a été versé, ce n'est pas le sang d'un animal. C'est le sang du Fils de Dieu. C'est le sang du Fils de Dieu. Donc nous sommes plus satisfaits que le sang des animaux. Je m'adresse à vous. Vous cherchez à offrir des sacrifices pour avoir l'avenir. Je m'adresse à vous. Vous pensez que vous devez offrir des sacrifices pour avoir ceci, cela. Ces sacrifices-là vont vous satisfaire pour un tout petit temps. Pour un tout petit temps. Comme les Israélites, ils ont dansé pour un tout petit temps avec les sacrifices des animaux. Mais aujourd'hui, ils sont déphasés. Ils n'ont plus rien. Parce que ça a été remplacé par le sang parfait. Le sang de Jésus-Christ. Cesse d'offrir les hommes en sacrifice pour le pouvoir. Cesse d'offrir les hommes pour obtenir un poste dans une entreprise. Cesse de faire ça parce qu'il y a un sang plus précieux qui est le sang de Jésus-Christ. Amen. Cesse de faire des sacrifices humains pour obtenir de l'argent. On appelle ça courte joie. Chez nous, il n'y a pas de courte joie. Nous sommes très heureux avec le sang de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je dis cesse à offrir des sacrifices humains pour les postes dans une entreprise. Cesse. Ta vie finira très mal. Regarde les Israélites. Où en sont-ils? Amen. Amen. Donc celui qui accepte le sang de Jésus, le sang d'un volontaire, il aura la satisfaction totale. Acclame le Seigneur. La satisfaction totale.
Troisièmement, pourquoi le sang de Jésus est puissant? Le sang de Jésus est puissant parce que ça nettoie la conscience des œuvres mortes. Dites avec moi, ça nettoie la conscience des œuvres mortes. Je n'ai pas entendu votre voix. 3 personnes n'ont pas parlé. 5 personnes n'ont pas parlé. Ça nettoie la conscience des œuvres mortes. Qu'est-ce qui nettoie la conscience des œuvres mortes? C'est le sang de Jésus. Frère, le sang des animaux à l'époque, c'était pour la chair. Mais le sang de Jésus, c'est pour la conscience. Avez-vous quelque chose sur la terre qui peut laver la conscience? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Montrez-moi la chose, quel savon, quel produit, quel antiseptique qui peut nettoyer la conscience. Quel enseignement? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est l'instrument de Dieu sur la terre. Dieu a que la conscience des hommes pour agir. Dieu passe que par la conscience des hommes pour faire des miracles. Dieu travaille qu'avec la conscience humaine pour transformer la société. La conscience est un instrument de Dieu. Alors, si c'est un instrument de Dieu, un instrument merveilleux de Dieu, ça s'appelle la conscience. Un instrument merveilleux que Dieu a besoin pour agir. Dieu n'a pas d'autre instrument pour agir. Il n'a qu'un seul instrument qui s'appelle la conscience humaine. C'est par cet instrument-là que Dieu change la vie des hommes. Acclame le Seigneur. Alors c'est pour cela, Dieu ne veut pas que cet instrument soit souillé. Dieu ne veut pas que cet instrument soit mauvais. Dieu ne veut pas que cet instrument soit perdu. Il y a des gens qui ont des consciences souillées. Surtout nous les Congolais. Notre conscience est souillée. Nous avons perdu la conscience. Frère, perdre la conscience, c'est perdre toute ta vie. Je m'adresse à quelqu'un. Perdre ta conscience, vivre avec une conscience souillée, vivre avec une conscience sale, c'est vivre la mort. Là où il y a la conscience souillée, il y a la mort. Il y a la mort. Alors Dieu, il dit, mais pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité, je ne vais pas seulement laver la chair, je vais laver la conscience. Parce que la conscience, c'est dans l'esprit humain. Dans l'esprit humain, il y a la conscience, il y a l'intuition, il y a la communion. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites avec moi, dans l'esprit humain, il y a la conscience. À haute voix, s'il vous plaît. Il y a l'intuition, il y a la communion. Les 3 choses sont attachées à la conscience humaine. L'intuition, la communion, boyokani, et la conscience. C'est ce qui fait la vie.
C'est ce qui fait que tu peux vivre. Si tu n'as pas une bonne conscience, tu es mort. Osae Bembe, Okufa. Alors, nous avons qu'un seul instrument qui peut laver ta conscience. Ça s'appelle le sang de Jésus. Dites avec moi le sang de Jésus. Lave la conscience humaine. Le sang de Jésus. Le seul instrument, le seul produit qui peut laver la conscience humaine. Ça s'appelle quoi? À haute voix, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Le sang de Jésus peut faire quoi? Laver la conscience. Hein? C'est ce qu'il faut faire même dans les gouvernements. Il faut dire au gouvernement, les Congolais ont besoin d'une bonne conscience. Et la bonne conscience ne vient pas par les enseignements sataniques. La bonne conscience ne vient pas par les savons, les antiseptiques à manger, à boire. Non, c'est par la parole de Dieu. C'est par le sang de Jésus. Acclame le Seigneur pour dire un grand amen. On ne peut pas connaître véritablement la vie de Dieu si on a une conscience souillée. La conscience pure nous permet de nous séparer du péché. Comment tu sauras que ta conscience est pure? Tu fuiras les œuvres mortes. Dites avec moi, tu fuiras les œuvres mortes. À haute voix. 10 personnes n'ont pas parlé. Comment tu sauras que tu as une conscience pure? Tu vas commencer à fuir les œuvres mortes. Tu n'accepterais pas les œuvres mortes. Non. Parce que la conscience lavée par le sang de Jésus est devenue sainte. Il fuit les œuvres mortes. Le sang de Jésus est notre source de vie. Et la foi chrétienne, nous les chrétiens, nous avons besoin du sang de Jésus pour vivre. Comme le corps physique, ici, là, nous avons le sang dans notre corps, dans notre veine. Et c'est pour ça que nous sommes en train de regarder et que je parle. Si on m'enlève 4 litres de sang dans ce corps ici, c'est fini. C'est tombé. Imagine le sang humain peut te permettre de vivre. Et à plus forte, le sang de Jésus. Frère Shalom, imagine le sang humain. Ça peut te permettre à parler et à voir. Et à plus forte le sang de Jésus. Donc si le sang de Jésus est en toi, tu vivras. Tu parleras. Tu verras. Tu marcheras. Tu agiras. Tu seras fort. Tu seras puissant. Tu seras puissant. Si le sang de Jésus est en toi, il fera mieux que le sang humain. Acclame le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. La conscience pure nous éloigne des œuvres mortes. Comment vous saurez que votre conscience est pure? Tu vas commencer à fuir les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? Les œuvres mortes. Mais tout ce que la chair produit, tout ce que la chair produit, ça s'appelle œuvre morte. Tout ce qu'on fait sans le Saint-Esprit, c'est une œuvre morte. Tout ce qu'on fait sans la direction du Saint-Esprit, c'est une œuvre morte. La chair peut te pousser à faire une bonne œuvre qui serait une œuvre morte devant Dieu. Parce que tu l'as fait pour ta propre gloire. Sans être guidé par Dieu. C'est ça les œuvres mortes. Celui qui est lavé, dans sa conscience lavée, n'enfuira les œuvres de la chair
l'impudicité, l'ivrognerie, les mauvaises choses, tout ce qui est dans Galates chapitre 5, verset 19, il fuira ça. Vous allez dégoûter, vous aurez le dégoût. Ça prouve que votre conscience est déjà purifiée. Je peux entendre des grands amen. Encore des grands amen. Voilà pourquoi je dis que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant parce que ça lave notre conscience. Notre conscience est lavée. À l'université, on ne peut pas laver votre conscience. Qui peut laver votre conscience à l'université? Il n'existe pas. Personne. Dans quelle entreprise on lave la conscience? Ça n'existe pas. Où est-ce que vous allez trouver les produits pour laver votre conscience? Pour avoir une conscience pure? Dans quel lieu? Dans quelle place? Dans quelle université? Dans quelle école? Il n'y en a pas. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lave la conscience. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Élève la main droite. Dis après moi, oh Dieu, lave ma conscience. Encore une fois, oh Dieu, lave ma conscience par le sang de Jésus. Acclame le Seigneur. Le sang de Jésus est puissant pour ça. Pour laver la conscience. Pour avoir une conscience pure. Et quand on a une conscience pure, vous verrez ça par les actions, par les actes, par les parler, par la façon de vivre, par la façon d'être avec les gens. Vous verrez que tel a une conscience pure. L'autre a une conscience morte. L'autre a une conscience souillée. Et ce que je dis, vous connaissez ça, non? Hein? Vous savez, non? Vous savez ça. Vous n'êtes pas étranger à ça. Vous savez que Dieu vous aide. Bon, que Dieu nous aide. Acclamons le Seigneur. Une autre raison qui me pousse de vous dire que le sang de Jésus est puissant, parce que ça permet à servir le Dieu vivant. Ça nous rend capables à servir un Dieu vivant. Ça nous permet de servir le Dieu vivant. Servir, ça signifie adorer. Quand on dit servir le Dieu vivant, ça dit adorer le Dieu vivant. L'homme qui a une conscience pure, il adore que le Dieu vivant. Il n'adore pas le Dieu mort. Il n'adore pas des statues. Il n'adore pas le Dieu mort. Il n'adore pas des hommes limités. Quand on a une conscience pure, vous le verrez dans l'adoration. Qui vous adorez? Vous adorez qui? Celui que vous adorez est vivant? Bien, il est mort. Celui que vous adorez, c'est le créateur du ciel et de la terre? Ou bien, tu adores quelqu'un d'autre? Tomber dans l'occultisme, dans la sorcellerie, on t'a poussé d'adorer le maître. Ça prouve que tu as une conscience morte. L'homme qui a une conscience morte, il adore les hommes. Il adore les statues. Il adore les choses inutiles. Ils servent. Adorer, c'est servir. Servir, c'est adorer. Adorer, c'est servir. Quand on adore un Dieu mort, c'est une preuve qu'on a une conscience morte. Vous êtes là pour dire un grand amen. Celui qui dira un grand amen sera sauvé.
le sang de Jésus purifie notre conscience et nous rend capables d'adorer le Dieu vivant. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Le Dieu vivant, pas un Dieu mort, le Dieu des défis. Nous avons un Dieu de défis. Un Dieu qui nous fait face aux défis. Devant les mondes, devant les montagnes, devant les épreuves. Il te prouve qu'il est vivant. Devant les difficultés, devant les problèmes qui viennent à gauche, à droite. Il te prouvera qu'il est vivant. Un Dieu de défis. Nous adorons un Dieu de défis. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Un Dieu qui ne nous laisse pas devant les difficultés. Non, qui ne nous abandonne jamais. Il est créateur. Il est puissant. Et il est vivant. Et il agit dans la vie de ceux qui l'adorent. Dans la vie de ceux qui ont une conscience pure. Si vous avez une conscience pure, vous verrez Dieu dans votre vie. Car il est le Dieu vivant. Il n'abandonne jamais ceux qui ont la conscience lavée. Non. Le problème, c'est votre conscience qui est souillée. Voilà pourquoi vous ne parvenez pas à trouver des solutions à vos problèmes. Tellement que tu as une conscience souillée, toutes les difficultés t'écrasent. Tous les problèmes t'écrasent. Tellement la conscience est sale, toutes les difficultés vont commencer à t'écraser. Parce que tu prieras un Dieu mort. Mais quand une conscience pure, les difficultés, c'est vous qui allez les écraser. Parce que tu pries un Dieu vivant. Un Dieu de défis. Celui qui dira un grand amen sera sauvé. Nous adorons pas un Dieu mort, un Dieu vivant. Dites avec moi, Dieu vivant. À haute voix. Encore une fois. Soit Dieu de vie. Encore une fois. Dieu de... La vie vient de la vie. Tu ne peux pas voir la vie si ça ne vient pas de la vie. Si tu vas voir de la vie, il faut que quelqu'un qui ait la vie puisse te le donner. On ne reçoit pas la vie comme ça. Frère, la vie, ça vient de quelqu'un d'autre. Ça vient du Dieu vivant. Puisqu'il est vivant, toi aussi tu deviendrais vivant. Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Dites avec moi, Dieu vivant. À haute voix. M'a rendu la vie. La vie vient de la vie. La vie ne vient pas de la mort. La vie vient de la vie. Si tu vas voir la vie, il faut trouver celui qui vit. Et celui qui vit, c'est le Dieu vivant. Amen. Dieu vivant est à l'origine de la vie. L'origine de la vie, c'est le Dieu vivant. Le Dieu mort, avec des consciences souillées. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec des consciences souillées. Adorer Dieu avec des consciences sales. Tu viens à l'église là avec une conscience sale. La conscience, c'est un arbitre. Il te dira, yo, oh, tu veux venir adorer ça avec ce que tu as fait hier là. Toi. Tu viens aussi à l'église, toi aussi. Avec ce que tu fais dans l'entreprise. Tu viens aussi à l'église. Ça, c'est la conscience qui te parle. Mais quand la conscience te dit comme ça, il faut te cacher sous le sang de Jésus. Il dit, oui, conscience, tu me l'as dit, mais j'ai quelque chose qui peut laver, qui peut te laver. Sang de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi. La conscience me condamne. Lave-moi. La conscience me reproche. Jésus, lave-moi par ton sang. La conscience me dit de mauvaises choses que j'ai commises hier. Jésus, lave-moi par ton sang. La conscience est là pour t'aider de chercher le sang de Jésus. Acclame le Seigneur.
conscience est là pour t'aider à chercher à te laver. Quand tu es conscient que tu es sale, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi? Tu vas te laver. Oh, je suis sale. Oh, je dois me laver. Quand tu es conscient que tu es sale, tu vas te laver. Mais si tu n'es pas conscient que tu es sale, tu serais toujours sale. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Depuis le matin, tu ne t'es pas lavé. Tu n'es même pas conscient que tu ne t'es pas lavé depuis le matin. Ah, moi, je ne suis pas encore lavé depuis le matin. Oh non. Tu vas rester comme ça. Sale. Sans te laver depuis le matin. 12 heures. Avec une panne à la gorge. Tu prépares pour ton mari avec une panne à la gorge sans te laver. Sale. Chaque matin, on commence par se laver. Vrai ou faux? On se réveille, on prie, on lit la Bible. Après avoir lu la Bible, là-haut, c'est les bains. On se lave avant de faire tout. Avant même de préparer pour les enfants à l'école, on doit se laver. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites bien amen. Hein? Mais il y a des frères parmi nous, ils se réveillent jusqu'à 11 heures. Ils n'est même pas conscient qu'ils ne s'est pas lavé. Il va vivre comme ça. Si tu approches auprès de lui, odorat. Odorat. Pourquoi tu sens l'odeur? Il n'est même pas conscient qu'il est sale. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Si tu n'es pas conscient que tu es sale, tu ne te laveras pas. Qu'est-ce qui peut te laver? C'est le sang de Jésus. Si tu es conscient que tu es sale dans le cœur, il y a de l'eau qui purifie le sang de Jésus. Dieu a mis à ta disposition une puissance. Dieu a mis à ta disposition les moyens de sortir. Dieu ne t'a pas abandonné. Ne te trouble pas si la conscience te dit. C'est la conscience t'aide pour chercher l'eau. Le sac de bain, du vin est là. Alléluia. Ça marche? Acclame le Seigneur. Pourquoi le sang de Jésus est puissant? Le sang de Jésus est puissant parce que ça rendit Jésus médiateur, négociateur. Il a négocié quoi? Il a négocié l'héritage. L'héritage pour ceux qui vont accepter son sang. Il a donné son sang pour dire au Père, Père, je donne mon sang, je viens avec mon sang pour que toute personne qui va m'accepter devienne ton fils. La négociation. Tu as un négociateur qui peut négocier pour que tu aies l'héritage. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le sang de Jésus. Dites avec moi, Jésus est mon négociateur. À haute voix, Jésus est? Il négocie quoi pour vous? L'héritage, le pouvoir, la puissance. Mais le pouvoir, ça s'obtient par négociation. Oh, on ne tient pas par des armes, par négociation. Il faut négocier pour avoir le pouvoir. C'est comme ça qu'on a le pouvoir. Et Jésus a négocié pour que toi tu aies le pouvoir. Et tu en as. Quelqu'un m'entend pour dire amen, hein? Eh frère, shalom, shalom. Je te dis que Jésus a négocié pour que tu aies le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de... Mais comment voir ça? Mais par négociation. Mais qui va négocier pour toi? Mais Jésus est mon négociateur. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il est le médiateur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui croient à sa négociation, Jésus, assis avec le Père, il est en train de négocier.
Ce garçon-là, Masoko, c'était un garçon qui était voyou, mais il a accepté mon sang. Je voudrais que tu puisses le laver. Père, tu sais l'héritage que moi j'ai là-bas. Hein? Je veux qu'il puisse avoir ça aussi. Père, tu sais que j'ai ceci. Je veux que lui aussi puisse avoir ça. Jésus négocie. Il dit, Père, ne le prive pas. Hein? Ne le prive pas. Quand il aura besoin d'argent, un peu de sommes que nous avons dans les comptes là, que tu puisses lui donner ça. Quand il va tomber les maladies, il aura une maladie, insuffisance cardiaque. Quand il va tomber l'insuffisance cardiaque, Père, tu vas l'amener aux États-Unis. Comme ça, là, tu vas l'opérer au travers d'un docteur. Et puis, Père, tu sais, il faut toucher le cœur de ce docteur-là, de prendre la décision de payer ses frais. Père, je te prie, Jésus négociateur. Jésus négociateur. Jésus négociateur. Jésus négociateur. Bien-aimé, quelqu'un peut dire Amen. Ne restez pas dans la souffrance. Il y a quelqu'un qui a négocié ta guérison. Ne restez pas dans la maladie. Il y a quelqu'un qui a négocié ta guérison. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a fait ça par son propre sang. Son propre sang lui a permis de négocier que tu sois guéri. Et reçois, c'est le fruit de la négociation. Et je peux entendre les grands amen. Tout le monde m'a beaucoup. Dites, Jésus, mon négociateur, pour mon pouvoir. On n'obtient pas le pouvoir par la force. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Beta milolo milolo. On n'obtient pas le pouvoir par là. On l'obtient pas. Jésus a fait ça. Pour vous et pour moi. Négocie avec Jésus. Tu auras le pouvoir. Accepte Jésus comme négociateur. Il va négocier pour toi. Si tu as un problème, va Jésus, mon négociateur. Tu n'as pas négocié ça. Il dit, oui, j'ai négocié. Attendez, ça va arriver. Au fur et à mesure, tout ce que Jésus a négocié pour toi, ça va t'arriver. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Yozanzambe, Yozanzambe. Yozanzambe. Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe Nabuya. Oh Yozalinzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe Nabuya. Yozalinzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozanzambe Nabuya. oh Yozalinzambe, Yozanzambe, Yozanzambe, Yozalinzambe, Yozanzambe Nabuya. Yozalinzambe, Yozanzambe,
Ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois béni pour moi. Laisse ta gloire descendre des cieux. Que l'eau de grâce coule sur moi. Rassemblés Rassemblés devant ta majesté. nous attendons Que l'on jaillisse. oh ta présence Ta présence s'étale. et ta lumière apparaît. Cherchons ta sainteté. Rassemblés Rassemblés devant ta majesté. Nous attendons que l'on jaillisse. que l'eau jaillit